Hello! Alors, on se voit pour cette lecture-là. Donc, chaque fois vous devez le voir en miniature en titre, mais je fais comme ça, allez, c'est surprise. Donc, Silence de Becca Fitzpatrick qui est sorti chez Pocket, comme ça et comme ça. Alors, pour vous faire un peu le récap, j'avais déjà lu Hush Hush et Crescendo, c'est une même saga qui est en 3 volumes, et là j'ai acheté Silence. Donc, je vais vous lire derrière, après je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc, comment Nora s'est-elle retrouvée en pleine nuit dans le cimetière où repose son père? Bouleversée, elle se rend compte qu'elle a tout oublié les mois précédents, y compris sa rencontre avec Patch. Mais un mystérieux garçon ne cesse de lui apparaître en rêve. Bien déterminée à faire la lumière sur son passé, Nora ignore tous des dangers qui la menacent. Le combat des Néphiliens et des anges déchus est loin d'être terminé. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, merci les éditeurs de ne faire qu'une série en 3 volumes. Je pense que ça aurait pas mérité plus. Et c'était vachement sympa, c'était court mais très agréable à lire. Donc c'est la suite, donc Nora se retrouve avec, et en ayant perdu une partie de sa mémoire. Elle a été kidnappée, donc elle apprend par un policier qu'elle a été kidnappée. Elle apprend la date de son kidnapping et elle se rend compte qu'elle a oublié plus que la période du kidnapping, elle a oublié carrément tous les mois d'avant. Depuis sa rentrée scolaire et sa rencontre avec Patch, enfin elle se rappelle pas qu'elle a rencontré Patch, et en rentrant chez elle, enfin après moult péripéties, elle va comprendre que on lui raconte des salades ou bien qu'on lui cache une partie de la vérité, et elle sent en elle-même qu'il va falloir qu'elle se débrouille seule pour y aller, pour trouver ce qui manque. J'ai trouvé ce livre assez intéressant parce que déjà il crée une vraie fin à toute cette saga, et j'aime beaucoup le personnage de Nora. Elle n'est pas victime d'elle-même, de son amour, de tout ça. On sent qu'elle va au-devant des ennuis toute seule déjà, mais elle va aussi au-devant de la vérité et de son besoin de comprendre tout ce qui se passe. Et elle a le courage de se bouger et d'y aller et d'affronter tout ce qu'il y a à affronter. Et qu'elle se mette régulièrement en danger, qu'elle a besoin de l'aide chaque fois pour s'en sortir, mais bon, au pire, ça n'entache pas l'histoire. Je trouve que voilà, elle a un vrai caractère et elle va savoir tant s'opposer à ses ennemis qu'à ses amis qui, soi-disant pour son bien, ne lui révèlent pas tout, et elle a un vrai caractère. Ce personnage a un vrai caractère. J'ai moins aimé Patch parce que je dirais qu'il est un peu victime de lui-même et victime de son amour. C'est-à-dire que il a un pouvoir, il a tout ça, enfin, il se fait embobiner juste parce qu'il est amoureux de Nora, et c'est assez désagréable quoi. On sent que lui, son personnage est pas aussi décidé que celui de Nora, et c'est dommage. C'est dommage dans l'histoire, hein, parce qu'au final, voilà, il a été écrit comme ça. Franchement, ça a amené une fin à laquelle je ne m'attendais pas. C'était très agréable de se faire surprendre et de pas pouvoir anticiper ce qui allait se passer. Enfin, de ma part, hein, j'ai pas vu le truc venir. Et la fin est assez intéressante parce qu'elle nous laisse un goût d'inachevé, en même temps elle nous fait travailler notre imagination, et moi j'ai trouvé ça top. Comment est-ce que j'ai noté ma lecture de ce livre? Donc je répète, ce n'est pas le livre que je note parce que je respecte le travail qui a été fait, c'est ma lecture à un moment donné que je note. Donc j'ai mis pour le début de l'histoire 3 sur 4 parce que c'est une suite, donc le début de l'histoire m'a pas non plus bluffé. On découvre Nora, mais on n'est pas dans, c'est pas Nora qui explique ce qu'elle vit, c'est nous c'est nous qui sommes en arrière de ce qui se passe, et donc on comprend ce qui va arriver. Donc 3 sur 4 parce que en même temps c'est très intéressant la façon dont c'est amené. Le suspense et l'intérêt 3 sur 4 parce que comme je l'ai dit, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tel bouleversement, que ça bouge comme ça vers la fin. Et en même temps, enfin, ça va pas casser 3 pattes à un canard non plus quoi, c'est en lien avec l'histoire. Donc 3 sur 4, pour moi ça voulait bien ça. Les personnages 3 sur 4 parce que j'aime bien les personnages. Mis à part, je trouvais pas, c'était vraiment assez voilà, victime de lui-même et de son amour. L'originalité 2 sur 4 parce que voilà, c'est des livres comme ça, il y en a d'autres, c'est pas ce qu'il y a de plus original. Ça, en même temps, ce que j'ai aimé, c'est que c'est autour des anges et qu'il y a un univers que j'avais jamais vu dans d'autres livres. Enfin,
avec cette façon de décrire l'univers des anges comme ça. Après pour moi il y a encore des zones d'ombre, enfin j'ai pas tout compris de l'univers des anges, notamment des anges déchus, enfin il y avait des trucs dits au premier tome que je trouve qui... Enfin ça manquait pour moi de clarté sur certains points. Et l'écriture 2 sur 4 parce que c'est une écriture agréable, sympa, mais j'ai pas appris de nouveaux mots, mais j'ai pas, enfin, je me suis pas dépassée dans ma lecture quoi, ça n'a pas été plus que ça. Donc au final ça lui donne une note de 13 sur 20 qui est assez sympa et honorable pour une saga de ce genre là. J'ai beaucoup aimé la lire, c'est rafraîchissant et ça va très vite hein. Une fois qu'on est dedans, je pense qu'on le lit en une journée et demie. Et moi j'ai trouvé ça assez sympa. Donc toute la saga à lire je pense, hein. Désolée. Toute la saga à lire je vous le recommande. Ciao bye les amis.